Et les Zhuang sont l'une des plus importantes minorités ethniques de la Chine et leur culture est encore bien vivante. Plusieurs jeunes travaillent d'ailleurs à faire la promotion du chant folklorique que cette ethnie affectionne particulièrement. Ma collègue Julie est allée sur place à leur rencontre. Je me trouve dans le comté de Tianyang, dans la province du Guangxi, où réside la minorité ethnique Zhuang. Le chant folklorique est l'un des aspects les plus intéressants de leur culture. Et avec ces paysages magnifiques, on peut facilement comprendre d'où vient leur inspiration. Ce n'est pas par hasard que la région peuplée par les membres de l'ethnie Zhuang est surnommée mer de chansons, même si on retrouve ici surtout des montagnes. À chaque année en avril, des milliers de personnes convergent vers le comté de Tianyang pour participer au plus grand rassemblement de la communauté Zhuang dans la région. Il peut faire très chaud dans le Guangxi, même en avril. Les Zhuang cherchent toujours un peu d'ombre pour se rafraîchir. Certains se reposent, mais pour d'autres, notamment pour les chanteurs, c'est un moment de préparation. C'est aussi sous les arbres que les chansons vont prendre leurs racines dans le répertoire traditionnel. Les gens ne font pas que chanter sous les arbres. Ils se livrent parfois à des compétitions de chant. On y va. C'est ici que les choses deviennent plus sérieuses. Les chanteurs vont maintenant se mesurer les uns aux autres. Tour à tour, parfois en groupe, en duo, en trio ou même en solo, les chanteurs vêtus de leurs costumes traditionnels vont tenter de convaincre les juges qui évaluent plusieurs aspects de leurs prestations. Lors de ce festival, on a pu voir plusieurs chanteurs, mais aussi plusieurs styles, ce qui prouve que cette forme d'art est encore bien vivante. Lors de notre passage à ce festival, nous avons rencontré Wei Qingxing, une jeune femme issue de la communauté Zhuang. Elle vient au festival tous les ans pour enrichir son répertoire de chansons traditionnelles et trouver de nouvelles sources d'inspiration. Les oreilles remplies de tout ce qu'elle a pu entendre lors du festival, Qingxi revient à la maison pour travailler avec des collègues sur de nouvelles chansons. Avant, ils utilisaient papier et crayon, mais aussi des cassettes audio pour se rappeler des chansons. Maintenant, ce sont les téléphones et les ordinateurs portables qui font le travail. C'est une triste réalité, mais Qingxi a remarqué qu'il y a de moins en moins de jeunes de sa communauté qui connaissent les chants folkloriques Zhuang. Elle a donc ressenti le besoin d'en faire plus pour conserver et faire la promotion de son héritage culturel. 我作为一个壮族人，我觉得我有这个义务去传承我们这个壮民族的这个山歌。我就是每周五都会，如果有时间的话，都会去乡下的学校教一些孩子唱山歌。 J'ai été très impressionnée par la communauté Zhuang et particulièrement par leur chant folklorique. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est ce groupe de jeunes qui travaillent pour la promotion de leur culture. Grâce à leurs efforts, je suis convaincue que leur culture va continuer et évoluer.